Dans quelques jours, c'est Noël. Donc pour certains, Noël rime avec magie, féerie et joie, quand pour d'autres, cela rime avec cauchemar, impératif en tout genre, dépenses d'argent et obligations familiales. Si l'on exclut les enfants qui, je l'espère, sont tous dans la première catégorie, beaucoup d'adultes se retrouvent dans la seconde. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans fête de famille, il y a famille et c'est bien ça le problème. Pour beaucoup, se retrouver en famille avec les gens qui nous connaissent depuis toujours, c'est un stress car c'est synonyme de devoir réenfiler son costume, reprendre le rôle, celui que notre famille nous a assigné et que l'on accepte parce que c'est plus facile, ça évite les remous et pour le temps d'un dîner ou de quelques jours, c'est supportable. Alors, on peut bien prendre un peu sur nous. Si c'est pour la bienséance, on peut bien nier une bonne partie de notre personnalité. Et après tout, les arguments se tiennent. À notre décharge, il faut quand même avouer que nous faisons tout cela attribuer en permanence des costumes et des masques et des rôles aux autres parce que c'est tout simplement un comportement totalement naturel et humain parce que l'on aura beau faire tout ce que l'on veut, il y aura toujours un décalage entre comment on se voit nous et comment les autres nous voient. Pourquoi? Eh bien tout simplement car nos personnalités sont toutes composées d'une part consciente et d'une part inconsciente. Or, si je devais décrire ma personnalité, je représenterais forcément uniquement ma partie consciente et c'est pourquoi il y aura toujours un décalage avec l'image que je renvoie aux autres car eux voient aussi ce qui est inconscient chez moi et donc c'est normal qu'ils ne me voient pas identique à comment je me perçois moi. Cela explique bien des choses, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous pensez être X et que vos parents vous décrivent Y. Alors, ça n'a rien à voir avec la théorie du genre, mais par contre, tu peux aller voir ma vidéo qui parle de ce sujet. Elle a été très appréciée et je te mets le lien en dessous. Donc, avec cette information, vous comprenez les choses qui vous paraissaient jusque-là inexplicables. Des remarques de votre entourage peuvent enfin prendre un sens. D'ailleurs, ça me fait repenser à un exemple. Il y a quelques années, j'avais dit à mon frère « Viens, on postule pour participer au jeu Pékin Express ». Moi, j'étais persuadée que tous les deux, on aurait fait une équipe du tonnerre. Mais au vu de sa réponse, cette vision n'était pas du tout partagée. Et pour lui, l'idée était même cauchemardesque, puisqu'il m'a répondu « Tu veux faire Pékin Express alors que tu passes tous les jours 1 heure dans la salle de bain à te maquiller ». Pour rappel, Pékin Express, c'est une course sur plusieurs jours, voire semaines, dans les pays du bout du monde où tu dois te débrouiller avec ton équipier pour manger, te loger et avancer le plus vite possible puisque donc c'est une course. Donc la réponse de mon frère voulait tout dire, c'était pas très gentil et c'était faux. En plus, c'était moi quand j'avais 17 ans, mais bon, cela montre bien que mon frère voit ce côté superficiel en premier chez moi. Il existe bien sûr, mais moi je vois en premier mon côté d'aventurière et je ne comprenais pas pourquoi il ne le voyait pas lui aussi. Bon, maintenant que j'habite dans la jungle, il faudrait que je lui repose la question pour voir s'il a changé d'avis. On est donc OK pour admettre qu'il y a un décalage entre notre vision de nous-mêmes et comment les autres nous perçoivent. Là où cela devient malsain, c'est quand on en vient à jouer consciemment le rôle que l'on nous a attribué ou que l'on pense que l'on nous a attribué, car dans ce cas, c'est se nier soi-même et ne pas se respecter, ce qui est très néfaste pour l'estime que l'on se porte. C'est pourquoi Noël est très stressant pour beaucoup d'entre nous et encore plus pour 43% de la population selon le système de connaissance de soi et de développement personnel Human Design, puisque près d'une personne sur deux a son centre de l'identité et de sa direction intérieure, le centre G, non défini. Moi j'aime bien dire ouvert, je trouve que c'est plus positif. Car avoir ce centre libre a de gros avantages, à la hauteur, vous vous en doutez, des inconvénients.
Parlons d'abord des caractéristiques du centre G ouvert. Cela veut dire que vous n'avez pas un sens de vous fixe. Votre identité peut varier en fonction des environnements et des personnes. Vous êtes comme un caméléon, capable de vous adapter aux influences extérieures. Vous pouvez ressentir une quête pour trouver qui vous êtes ou où vous allez. Votre perception de l'amour et de la direction à prendre dans votre vie dépend beaucoup des lieux, des expériences et des relations. Cela peut être une richesse car vous êtes ouvert et capable d'explorer diverses facettes de vous-même. Vous vous adaptez facilement à tout le monde et à toutes les situations. Vous n'avez pas besoin de suivre un chemin prédéfini et vous pouvez laisser la vie vous guider. Vous pouvez changer de style, d'objectif de vie ou même de personnalité en fonction de ce qui vous inspire à différents moments de votre vie. Et ça, c'est quand même super génial, n'est-ce pas? Car on peut aller dans n'importe quelle case, dans toutes les cases en même temps, dans aucune d'elles et même en dehors des cases. Je dis on parce que je suis moi-même un centre G ouvert. Mais la contrepartie ou le danger, ou plutôt le défi, je devrais dire, c'est plus juste ainsi, c'est de ne pas se laisser influencer et conditionner par l'extérieur, de ne pas dépendre de l'approbation ou de l'amour des autres pour prendre des décisions justes pour soi. Et d'accepter que notre identité est fluide, là encore rien à voir avec la théorie du genre, même si en vous faisant cette vidéo, je me pose la question automatiquement s'il n'y aurait pas un lien entre centre G ouvert et promotion de la théorie du genre. Bon, c'est un autre sujet, mais il y a sûrement un petit lien. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Donc, pour en revenir à Noël, maintenant que tu sais cela, tu vas pouvoir garder ça en tête et t'auto-évaluer. Voir si tu revêts un costume ou un masque en présence de ta famille ou si tu changes du tout au tout. Et surtout, sache que ton bien-être dépend fortement de l'endroit où tu te trouves. Si un lieu ou un entourage te semble toxique, éloigne-toi-en. Sois bien conscient que tu es un explorateur de la vie et que ton identité se construit à travers tes expériences. Alors bien sûr, il y a des blessures d'enfance et des traumatismes qui peuvent également aboutir à user de, comme on appelle, des faux selfs. Peu importe le cas, il est tout à fait bénéfique de s'en rendre compte et d'en prendre conscience. Si tu veux savoir si ton centre G est défini ou non grâce au Human Design, tu peux faire le test gratuitement via le lien ci-dessous. Tu recevras un bodygraph, comme tu peux le voir sur la miniature de cette vidéo. Le centre G est le losange en plein milieu. S'il est coloré en jaune, c'est qu'il est défini. Tu as donc une identité fixe. Et s'il est blanc, cela veut dire que tu fais partie des 43% des personnes à qui s'adresse cette vidéo. Si tu as des questions ou que tu veux en savoir plus, laisse ton message en commentaire. Je te souhaite de passer un merveilleux Noël et de profiter de ta famille si tu as la chance d'être entouré. Et surtout, prends bien soin de toi.